Jeudi 19 mars, bienvenue à En mode Rocket. Déjà le 20e épisode de cette saison 2025-2026, bien entendu. Le tout présenté par le SIC Podcast. Ce matin, il y a une petite lettre particulière là, à droite du Rocket de Laval. Le Rocket, oui, est officiellement qualifié en série en vertu de cette victoire de 5-1 mercredi face aux Pingouins de Wilkes-Barre. On va en parler avec Cédric Blondin. Quand même un gros menu aujourd'hui. On discute de certaines choses, dont les jeunes qui vraiment tirent le bateau à bon port depuis quelques semaines. Je parle ici d'Owen Beck, David Renbacker, un retour pour Adam Engstrom. Il en sera question aussi. Et parlant de jeunes, deux nouveaux venus, Luke Middlestad, un choix de 7e ronde de l'organisation qui se joint au groupe. Également, une signature inattendue qui s'est tout de même produite, là, la venue d'un jeune homme intéressant en Dylan Bentley. On va discuter de tout ça dans cet épisode numéro 20 dans Mode Rocket. Ça part. Le SIC Podcast en mode Rocket. Le podcast le plus sick sur le Rocket de Laval. Voilà un entrée de territoire pour Jacky. Jacky, belle feinte, ça met devant le filet. La but! Marqué par Florian Jacky! Avec Cédric Blondin et Vincent Demuy. La but! Marqué par David Renbacker! Bon jeudi matin au moment d'enregistrer cet épisode numéro 20 de En mode Rocket. Bon matin, Cédric. Bon matin. Bon matin, mon cher Vincent. Je te sens... Matinal. Comment dire ça poliment? Endormi? Oui. Non. Je te sens encore entre l'oreiller et le matelas. Non, ça va. Ça va? J'ai pris ma première gorgée de café, là. Je suis très réveillé. Mon Dieu Seigneur, as-tu fêté cette qualification en série du Rocket de Laval? Qu'est-ce qui s'est produit là, à ton retour à la maison? Pas grand-chose, je te dirais. J'ai sorti la traditionnelle manette de PlayStation et je me suis amusé un peu pour, détendre l'atmosphère après là, un match aussi important comme ça. Des fois, l'adrénaline est dans le tapis même pour le descripteur. Donc, c'est toujours plaisant de jouer un petit jeu de baseball. Là. C'est toujours plaisant à ce moment-là. Puis avant d'aller se coucher, je me suis pas couché trop tard, mais un petit peu trop de sommeil, peut-être. As-tu acheté la nouvelle édition des MLB The Show? Non. Je sais pas trop ça. Est-elle sortie? Oui, elle est sortie la semaine dernière, mais non, je suis encore à celui de 2025. Là. Je suis dans une franchise dans ma 3e saison et je suis un peu fou là, de ce côté-là. Donc, ouais, tu connais mon amour pour la balle, je connais la tienne. On a une belle rivalité sur la tête ce matin. Donc, D'accord. Mais malheureusement, les gens qui nous écoutent ont peut-être pas cet amour. Donc, eux veulent nous entendre parler du Rocket de Laval, la Ligue américaine. Moi, je suis revenu, j'ai regardé un peu un duel de titans, l'Avalanche Stars de Dallas. C'était allé en prolongation. Mais le match d'hier qui nous concerne à la Place Belle n'est pas allé en prolongation et les Pingouins auraient bien aimé que ça, moins qu'on se dirige en prolongation parce qu'eux sont toujours à 1 point de se qualifier en séries éliminatoires. Et le Rocket l'a fait, devient la 3e équipe de la Ligue américaine à avoir son billet pour les séries éliminatoires après Providence, après les Griffins de Grand Rapids, bien entendu, là, respectivement, les clubs écoles des Bruins de Boston et des Red Wings de Détroit. On en parlait dans le reportage d'hier du match, les Griffins qui ajouteront un jeune quand même assez prometteur en Eddie Genborg qu'ils ont signé, un choix de 2e tour de l'équipe. Est-ce que ça va brasser quelque chose du côté des Griffins? Que ce soit positif, négatif, on va voir. C'est toujours intéressant, je pense que c'est le mot, là, d'ajouter des jeunes de ce calibre-là d'ici la fin de la saison en séries éliminatoires parce que veux pas, tu dois les faire jouer. Puis d'ailleurs, en ce sens-là, votre question, restez des nôtres dans cet épisode-là. On va jaser un peu de Dylan Bentley, Luke Middlestad, à quoi s'attendre cette année, à quoi s'attendre l'année prochaine. Peut-être un peu d'Hunter Shepherd également. Il va en être question. Mais tout d'abord, revenons sur ce match d'hier à la Place Belle là, entre les Pingouins et le Rocket. Oui, les Pingouins, il y avait quand même quelques absents importants. Quelque part, ça a un peu paru notre meilleur pointeur, là, Tristan Braz, qui manquait à l'appel, un vétéran qui a beaucoup de vécu en Matt Dumba, un Sergei Murachov qui n'a pas semblé ébranler. Je pense qu'on a réussi à ébranler un jeune gardien qui a très, très peu d'expérience, mais qui est plein de promesses. En Murachov, surtout là, en 2e période, avec le but de Blais en contre-attaque, un but où on a réussi à tenir l'adversaire un peu
a provoqué des longues présences de l'adversaire dans le tiers défensif, loin du banc. Ça a amené ce but de Sean Farrell. Mais bref, on avait besoin d'une bonne performance à la Place Belle pour récolter cette place éliminatoire. Puis, au final, ce sera la 4e participation aux séries de la concession du Rocket de Laval. On sait que les premières saisons et que ça a été difficile les premières années là, lorsque l'équipe s'est implantée du côté de Laval. Mais quand tu regardes le portrait récent, 5 dernières saisons, c'est 4 participations aux séries éliminatoires. Puis la fois où on l'a manqué, en 2023-2024, c'était par la peau des fesses qu'on s'était pas réussi là, à se classer. De mémoire, c'était une défaite à Belleville là, qui avait dans les derniers matchs de la saison là, qui nous avait interdit de participer aux séries éliminatoires. Mais ton propos, ton opinion sur ce qui s'est passé hier, tout d'abord. Ben, c'est une suite de cette culture qu'on voit implanter du côté du Rocket. Là. Oui, on parle de culture souvent avec Pascal Vincent, mais on voit vraiment là, à quel point cette organisation s'en va dans la bonne direction depuis la fameuse saison de la COVID. Là, tu l'as bien dit, 4 participations en 5 ans aux séries éliminatoires. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que ça a loin d'être convaincant dans les dernières semaines pour le Rocket. Et on réussit quand même à se classer en série avec 10 matchs à faire à la saison. C'est plutôt que l'année passée. Mais parce que le portrait de la section, le Laval avait une meilleure saison globalement, statistiquement, l'année dernière, mais il n'y a pas 2 équipes à l'atteindre dans la section Nord comme Belleville et Utica cette année. On s'était classé le 28 mars, donc on l'a fait 10 jours. Quand même, hein? Je te laisse poursuivre. Mais quand même, c'est impressionnant. Ça démontre encore une fois à quel point... il faut le noter, là, cette confirmation des séries assez tôt, là, quand même, en ce 18 mars. Et pour moi, comme je te disais, Vincent, c'est vraiment le fait que il y a eu quelques bosses ou trous dans la route là, dans les derniers mois depuis le retour des fêtes. Des défaites quand même assez notables face à Utica, entre autres, 3 dans les 4 dernières. Il y a eu plein de petites choses là, qui auraient pu faire que le Rocket, ça aurait pris un peu plus de temps à se classer en série, mais ça n'a pas été le cas. Je pense que ça démontre à quel point l'équipe a peut-être connu un excellent début de saison. A connu un excellent début de saison pour avoir ce confort-là. Puis moi, encore plus, c'est qu'on tient encore le crunch en arrière en ce moment. Même chose les Monsters de Cleveland qui ont bien rebondi après un début de saison plus compliqué. Donc ça, pour moi, c'est encore plus important de le dire. Mais dans le match d'hier, en terminant, moi, c'est rare que j'ai eu à le dire, mais oui, hier, c'est une performance de groupe. Mais c'est Kaapo Kähkönen. Puis je te l'ai dit hier après le match, ses arrêts dans les 9 premières tentatives au filet, là, son arrêt étendu sur la glace, alors que c'était très, très, très décousu en zone défensive. Si les Pingouins marquent là, on n'a peut-être pas le même match parce que les Pingouins sont vraiment sortis très, très fort. C'est une formation qui joue quand même gros. On circule bien la rondelle. On est profond en échec avant. C'était le type de match, là, quand on regardait les 5 premières minutes, on s'est dit ça pourrait peut-être être compliqué pour le Rocket, comment que ça s'enlignait. Puis là, Kähkönen a fait quelques gros arrêts, le jeu de puissance qui a suivi ensuite. On est allé chercher du rip. On n'a pas marqué sur ce jeu de puissance-là, mais c'est ça. Parce que le Rocket, ça allait pas super bien sur les unités spéciales. On en a parlé en long et en large dans les dernières parties. Mais là, il faut leur donner crédit, que ce soit la deuxième vague. Et en plus de ça, Pascal Vincent a lancé la deuxième vague ensuite pour le deuxième jeu de puissance, la pénalité pour avoir eu trop d'hommes sur la glace. Et ça a pris quoi? Une dizaine de secondes avant que Jared Davidson marque son 15e de la saison suite à une brillante passe de David Reinbacher. Puis moi, je te l'avais noté, puis j'ai été encore plus content que Pascal Vincent le note après le match dans son point de presse, disant à quel point ça avait fait la différence vu que c'est un droitier versus Engstrom qui est un gaucher, comment il avait bien vendu les 2 options, puis cette passe qui était solide pour Davidson. Puis je te l'avais dit, là, c'est la demi-seconde qui a fait la différence, puis en bout de ligne, quand tu vois l'énergie que ça a donné à Davidson, ça a donné aussi beaucoup d'énergie à ce groupe. Et ça permet au Rocket de l'emporter 5-1. C'est sûr, là-dessus, Jared Davidson qui a marqué son 15e. On va rebondir sur une coupe d'affaires, mais avant tout, je veux qu'on ait entendre Pascal Vincent sur le match d'hier et surtout cette qualification en séries éliminatoires, une deuxième en autant de saisons pour Pascal Vincent depuis qu'il est à la barre, c'est-à-dire de l'équipe. On va aller l'entendre.
Écoute, ce que je sais, là, c'est ce que j'ai dit aux médias, pas aux médias, à l'équipe dans la chambre. Dans la Ligue nationale puis dans la Ligue américaine, de faire les séries, c'est tough. Puis là, ça fait 2 ans en ligne qu'on se qualifie. Puis là, il y a d'autres étapes qu'on va aller chercher, mais d'avoir été capable de se positionner avec 10 matchs à jouer déjà dans les séries, c'est un bel achievement. Puis ce soir, ben écoute, rarement je vois des équipes qui ont le contrôle complet du début à la fin. Évidemment, on veut tout le temps avoir des bons débuts de match. Kakkonen était excellent en début de match. Mais la façon dont on bougeait sur la patinoire, j'étais convaincu qu'on allait revenir à un certain point. Puis l'autre équipe, ben, je pense qu'ils ont montré beaucoup de respect en début de match, ils sont sortis très fort. Ouais. Je ne sais pas sur quoi je veux revenir en premier, mais je veux revenir sur quelque chose qui est très, très important. Les fameuses bagarres devant le filet, mais pas devant le filet. Oui, devant le filet, mais les gardiens de but. Que ton gardien de but soit meilleur que celui de l'adversaire, ça fait 2 matchs que c'est le cas. Où Kakkonen avait quand même un candidat respectable de l'autre côté de la patinoire. Là. Brendan Alverson, il a été nettement meilleur que lui à Syracuse. Et là, hier, c'était une lutte qui était intéressante parce que Sergei Murachov, j'avais hâte de le voir. Là. C'est un des meilleurs prospects de la Ligue américaine. J'en parle depuis le début de la saison dans le podcast. Il était, un peu ébranlé par moments, Sergei Murachov, et Kakkonen l'a supplanté dans ce match-là, surtout dans les premières minutes, tu l'as dit. Puis, je pense que là, au niveau de la confiance, au niveau de comment il est aiguisé, Kaapo Kakkonen, ça paraît qu'il a des départs. Ça paraît qu'il a beaucoup le filet. Ouais. Puis ça, c'est bon en séries éliminatoires. Kaapo Kakkonen, c'est top 10, top 15 des meilleurs gardiens de but de la Ligue. Puis là, il se comporte comme ça. Puis je veux juste terminer l'analyse de la rencontre d'hier avant que soit tu rebondisses ou soit qu'on enchaîne avec l'autre sujet. Les mises en jeu, ça a été à l'avantage du Rocket. On n'a pas les chiffres. Des fois, c'est fatigant. On n'a pas les chiffres. Il faut y aller avec ce qu'on voit. À mon avis, ça a fait la différence parce que c'est avantage Rocket là-dessus. Crédit à Xhekaj, d'ailleurs, qui a été pas mal un 60% et plus. Là. Dans le cas de Xhekaj, ce que j'ai aimé, c'est que plus le match a avancé, plus on a sorti la rondelle rapidement. Puis vraiment, dans les bagarres, on n'était pas dans cette couverture en zone défensive. On était beaucoup plus organisé qu'on l'était à Syracuse. On n'a pas donné d'espace dans la zone critique. On les a laissés de temps en temps. Allez-y avec votre jeu du carrousel le long des rampes, bougez la rondelle. Les Pingouins l'ont très, très bien fait, quand même avec une formation qui n'était pas à 100% au niveau de tout le monde dans l'alignement. Ça, j'ai beaucoup aimé ça. Puis on a vu encore, ça on va en parler, là, mais des bonnes performances des jeunes joueurs. Là, je le dis, je ne suis pas gêné de le dire, cette qualification-là en séries éliminatoires. Tu regardes toute la saison, il y a eu des moments où les vétérans ont été meilleurs, mais là, dans les dernières semaines, ce petit X, là, il est obtenu grâce à de grosses performances de jeunes. Davidson, Beck et Méchard étaient encore très, très bons. Josh a été bon hier. Farrell a été bon. Pogbelzil a été mauvais, loin de là. Samuel Blais, un gros but également. Mais c'est un peu mon analyse du match d'hier où le comportement également sous pression s'est amélioré plus le match a avancé. Puis évidemment que les Pingouins ont levé le pied un peu au niveau de la pression. Ça, c'était pas forcément une bonne idée. Ouais, puis Vincent, je veux peut-être rebondir, parce que je suis pas 100% d'accord avec ton propos, puis j'aime ça, là, ça donne du contenu qui est toujours croustillant. Tu as parlé de Murachov, mais je pense qu'il faut plus donner le crédit au Rocket, honnêtement. Parce que le but de Blais, le but de Roy, il n'y a pas grand monde qui arrête ça. 2 buts tout simplement sublimes. La longue passe de Clermont pour Blais, puis la manœuvre qu'il a fait, là, puis Murachov, il l'avait bien défié, honnêtement. Là. Il avait fait ce qu'il avait à faire, mais c'est un but de buteur, il faut le dire, celui de Samuel Blais. Mais je pense que c'est plus le Rocket hier là, qui avait le couteau entre les dents au bon moment pour aller chercher cette victoire-là. C'est le but de Davidson. Qui arrête ça? Il y avait beaucoup de joueurs devant. Il a passé proche de l'arrêter en passant, mais il y avait beaucoup de joueurs dans la ligne de passe vers Reinbacher qui l'ont empêché de voir rapidement cette passe-là. Mais c'est important de le noter aussi là, parce que. Je trouve juste sur le but de Blais, il a mordu très, très rapidement. Ouais. J'ai déjà vu plus calme, j'ai déjà vu plus posé devant son joueur de la Ligue nationale, Samuel Blais, il ne faut pas l'oublier. Là, c'est pas, il a gagné une Coupe Calder, bien sûr, la Coupe Stanley. C'est là où
En bout de ligne, c'est une couverture qui est ratée. Là. C'est un changement. Il venait de quitter le banc des siens. On l'a complètement oublié derrière la défensive. Même moi, je pense que je l'ai noté 5 secondes avant qu'il reçoive la passe. Là. Donc, c'est juste que les là, Pingouins ne l'ont pas vu. moi, je vais aller chercher la confrontation. Ici, depuis le début de l'année, t'es fort pour dire que ça prend des arrêts clés. Ça en aurait pris un de temps en temps. Non, mais ça en aurait pris un l'autre bord aussi. Ouais, pour Burachov, pour son équipe, c'est plus ça que je veux dire. Évidemment qu'il joue devant une grosse foule. Je veux dire, son équipe n'a pas hyper mal joué non plus. Je veux dire, un arrêt clé sur Davidson, ça change la game. Je veux dire, un arrêt clé sur Bliss, sur les 2 premiers buts du Rocket, ça change peut-être la game. Là où Kakkonen a été meilleur que Murachov, à mon avis, mais en même temps, Murachov, c'est tellement le gars a 21 ans. Je veux dire, ça va être un gardien de la Ligue nationale. Je le pense encore. Est-ce que c'est un auxiliaire? Est-ce que c'est un partant? On le sait pas. Ça va être intéressant de voir comment il va se développer. Puis évidemment une bonne run de playoff pour lui avec Wilkes-Barre. Je suis sûr que les Pingouins Carl Dubas va regarder ça très très près parce que là, il y a une ouverture devant le filet des Pingouins. Pas sûr que tu veux y aller nécessairement avec Hunter Skinner Stuart Skinner, c'est-à-dire ça, c'est un défenseur du côté qui était du côté de Springfield, mais pas sûr que tu veux y aller avec ça pour ton futur. Alors, il y a Silovs, il y a Murachov, c'est les 2 options. Peut-être que Murachov a une longueur d'avance également, vu son âge. Est-ce que je peux te poser une petite question, Vincent, parce que je ne te l'ai pas posée hier, rapidement, là, bien évidemment. Parce que j'ai posé la question à Pascal Vincent. Est-ce que la 3e période à Syracuse, c'est exactement ce que Rocket avait besoin là, avec 11 matchs et une période à faire à sa saison pour peut-être tourner le rond là, pour justement bien finir l'année pour les séries, bien se préparer? Parce que si tu regardes les 2 premières périodes à Syracuse, c'était pas chic. Mais tu vois la 3e, tu vas gagner en tir de barrage, puis la performance d'hier, je pense que c'est une suite, là, c'est une certaine suite qu'on a vue là, de cette 3e-là. Oui, ça se peut. C'est au niveau de la couverture défensive man-to-man c'est là vraiment où on est réussi à se resserrer, à être plus alerte en zone défensive. Il y a eu, comme ça a été question hier dans l'après-match, il y a eu une tempête là, à franchir là, en première période hier où heureusement on n'a pas accordé de but, mais si on avait accordé un but, c'était pas la même game non plus. Donc, c'est difficile de jouer des 60 minutes à chaque match, pas de faille, pas de moment creux, c'est extrêmement difficile. Je vais dire si les choses m'inquiètent ou non. On va attendre plus loin dans le podcast parce que oui, il y a 2-3 trucs qui m'inquiètent, puis ça a rapport un peu avec Syracuse. Fait qu'on va attendre avant d'aller là tout de suite. Puis, mais avant d'en parler, on va parler un peu d'Adam Engstrom qui est revenu hier. Mais avant d'en parler, on va aller entendre le principal intéressé. C'était quand même son premier match depuis le 22 février. Timide, mais je pense quand même que le meilleur est arrivé dans son cas. On va aller l'entendre. I felt right. Of course, a little bit rusty. I haven't played in almost a month, but it felt actually pretty good. Moved back well and skated pretty good. So, all right, first game, and hopefully getting to it a little bit more now next couple games. So. Il joue avec David Reinbacher dans le match d'hier. David Reinbacher, quand même, quelques fois, on l'a vu transporter la rondelle. C'est un défenseur qui, je parle ici de Reinbacher, paru à l'aise quand même aux côtés d'Adam Engstrom. Ouais. Puis évidemment que c'est une de ses forces, le fameux breakout dans le cas d'Adam Engstrom, mais on l'a pas... Je regardais particulièrement son jeu de pied. C'était pas à la hauteur de ce qu'il est capable d'offrir, puis c'est normal. C'est 100% normal. Puis moi, j'ai pas détesté leur match. En première période, là, ça a été un petit peu plus difficile, comme pas mal tout le monde. Les deux premières présences, je me disais, oh boy, ça va être une longue soirée pour ces deux-là. Puis finalement, ça... Mais c'était un peu tout le monde. C'était l'unité de 5 au grand complet. Tu sais, maintenant, on a vu, je me rappelle une séquence où tu as vu Philippe Méchard complètement figé avec la rondelle le long de la rampe en sortie de territoire. Ça revirait. Tu sais, c'était des moments comme ça où le Rocket figeait en breakout, puis c'était le cas des attaquants aussi. Mais vas-y, continue. Ah, ben, et t'as raison. Et tu parlais que c'est un retour de jeu un petit peu plus timide pour Engstrom, mais normal. Je pense que c'est un on dit timide parce qu'on l'a peut-être un peu moins vu flasher qu'on est habitué de le voir. Là. Je pense que c'est plus ça. Mais on a vu vraiment comme une certaine confiance lorsque lui et Reinbacher, les deux étaient sur la glace. J'ai aimé la cohésion. Même Reinbacher, on l'a moins vu. Mais comme j'aime souvent dire, oui, un défenseur
tu le vois pas, normalement, c'est pour les bonnes raisons. Il va chercher, on le voit offensivement, il va chercher une grosse passe sur le but de Davidson, mais je pense qu'on a beaucoup à bâtir les deux dans ces deux joueurs, dans le cas de ces deux joueurs-là pour la suite des choses. On risque de les revoir ensemble, bien évidemment, vendredi. Visiblement, là, on va vouloir probablement les combiner ensemble pour qu'est-ce qu'ils sont capables de faire d'ici la fin de la saison. J'aimerais bien ça, là. Qu'on commence pas. On a vu à certains moments, là, on effectuait des changements. On a vu Trudeau avec Reinbacher, ce qui est normal. Ils ont quand même eu beaucoup de succès ensemble. Delgado aussi a fait quelques présences, donc c'est intéressant. Delgado a tellement bien joué hier. J'ai adoré Il est combatif, ça n'a aucun sens, ce joueur-là. Ouais. Il y a du chien. Il y a du chien en lui. Tu peux pas sortir le chien de Mark Delgado. Il est là à tous les matchs. Les 6 défenseurs ont bien joué. Ils ont bien joué. Clermont a été bon aussi. Jacobs a été bon. Il a appuyé l'attaque. On l'a vu en zone offensive. On l'a vu en zone défensive. Il n'y a pas eu de... Dans un match où ce que tu accordes 30 lancés aux Pingouins, une équipe qui a quand même une bonne force de frappe, capable de marquer des gros buts, mais c'est la défensive, moi j'ai aimé. Je trouve que on fait beaucoup mieux du côté défensif chez le Rocket pour appuyer les joueurs d'attaque plus qu'on le faisait en début de saison, peu importe c'est qui, peu importe qui rentre dans la formation. Et pour moi, défensivement, le travail qu'on fait tout près de Kakkonen, oui, on était permissif en début de match, mais on a vraiment nettoyé notre présence autour du filet là, dans la suite de ce match-là. Ouais, puis il y a des bons jeux en transition où les défenseurs ont contribué. Le but de Bliss, c'est une passe de Clermont. Le but de Roy, c'est une entrée de zone rapide. C'est une entrée de zone très, très rapide avec un bon jeu de Farrell. Les défenseurs, évidemment, sont là-dessus. Puis en terminé sur cette paire-là, Engstrom-Renbacker, moi, j'ai le feeling que Pascal Vincent le sait, que ça n'a pas toujours donné de bonnes choses. Mais il se dit, d'un point de vue développement, je suis d'accord pour dire qu'il faut que vous ayez à peu près le même temps de jeu, vous deux. À peu près. C'est pour votre développement, vous êtes rendu là. Les deux, il faut que vous ayez 23-24 minutes. Donc, ça n'a pas toujours donné de bonnes choses quand vous étiez les deux ensemble, défensivement. Mais là, arrangez-vous. Je vous donne le temps de glace. Arrangez-vous pour que ça marche. Vous allez jouer en masse d'ici la fin de la saison. Vous allez jouer en masse en séries éliminatoires. Puis je ne dis pas que les deux vont rester ensemble jusqu'au mois de mai. Mais je dis juste qu'il faut, dans l'optique où les deux, pour leur développement, il faut qu'ils jouent 23-24, peut-être même 25 minutes. Les mettre ensemble, il n'y a pas d'overthink de la part du coach. C'est mes deux meilleurs défenseurs sur papier. Jouez ensemble, neutralisez l'adversaire, puis soyez le quatrième attaquant lorsque le trio que je vous envoie avec vous autres en a besoin. Oui, c'est bien dit. Puis, je comprends le raisonnement. C'est pas mon pairing préféré, mais je comprends le raisonnement derrière ça d'un point de vue développement. On va passer à un prochain sujet rapidement. Pardon. Les deux prochains, pas les deux prochains sujets. Je pense qu'on va faire la mise à jour des blessures tout de suite. Ouais, après ça, on va parler les deux prochains sujets où il y a peut-être plus d'inquiétude pour ma part. On va devancer un sujet parce que, les gens qui écoutent notre podcast, peut-être, ne nous suivent pas sur la plateforme X et peu importe. Il y a eu des mises à jour de blessures importantes chez Rocket de Laval. Josiah Didier et Toby Bisson se sont blessés vers la 1er de mars. Donc, peut-être un retour. On va parler de 2 à 4 semaines dans leur cas. Fin mars, début avril. S'entraîne-t-il en solitaire? Je ne sais pas. Dans un cas ou comme dans l'autre, il n'était pas avec le groupe cette semaine. Mais quand même, c'est des bonnes nouvelles. Un peu moins dans le cas de Xavier Simoneau. Et puis dans le cas de Laurent Dauphin, on attend. On attend des nouvelles. On attend l'évaluation médicale dans son cas pour voir si c'est grave, si c'est pas grave. On le verra. Est-ce qu'on va le revoir cette saison? Est-ce qu'on le shut down, comme on dit, jusqu'aux séries éliminatoires? Bref, c'est les nouvelles qu'on a. Veux-tu dire quelque chose, Cédric? Oui, dans le cas de Dauphin, on a là, surtout avec le X, là, prenons notre temps. Tu te bats pour ça là, depuis le début de l'année. Tu parles d'un peu de la saison dernière, souvent en comparatif, mais là, c'est le temps. Là. C'est le temps. Tu t'en as parlé un peu hier aussi, un calendrier plus favorable dans le cas du Rocket d'ici à la fin de la saison pour la charge et pour les affrontements aussi. Donc, profitons-en là, pour reposer et s'assurer que Laurent Dauphin soit prêt pour le premier match des séries. Oui, mais en même temps, on ne le sait pas, c'est peut-être une grosse blessure puis sa saison est terminée. Je veux dire, mais pourquoi il est revenu le dernier match? Il est revenu à Utica.
Il a pas joué le lendemain. Il est revenu trop de bonheur aussi? Je veux dire, à un moment donné, il faut poser des questions. Ça souvent. Est-ce que c'est la même blessure aussi? Il est revenu, il a raté des matchs. C'est ça la question. Ça a l'air d'être quelque chose qui le gêne depuis quand même un bon moment. Je parle peut-être à travers mon chapeau, puis infligez-moi une gifle si jamais c'est le cas. Mais je suis d'accord que tu sais, c'est veux pas, je veux dire, tes joueurs qui sont plus âgés, veux pas, c'est un gros calendrier, c'est du voyagement, puis il y a des choses qui paraissent un peu plus, donc tu dois gérer ces choses-là avant les séries éliminatoires parce que tu sais pas si seulement tes jeunes joueurs vont être capables de t'amener au bout, là. Tu vas avoir besoin des vêtements, là. Mais c'est là, Vincent, que c'est primordial que le Rocket termine au premier rang de sa division parce que je te ramène... Ça l'est-tu tant que ça? Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Pour moi, ça ne l'est pas tant que ça. Mais laisse-moi t'expliquer pourquoi. Tu vas comprendre. L'année passée, parce que lorsque tu termines ta première de ta division, tu n'as pas le choix d'attendre le gagnant de la série de barrage de la 4 et 5. L'année passée, le Rocket a débuté ses séries une semaine et demie après la fin de la fin de la saison. C'était un mercredi. Ce qui n'est pas toujours une bonne chose. Mais en même temps, avec des joueurs blessés, pourquoi pas? Ouais, c'est là mon point, c'est que si tu as une semaine et demie de plus. Moi, je suis d'une autre école de pensée quand même. Mais j'étais là à Cleveland et ça ne paraissait pas que le Rocket n'avait pas joué depuis une semaine et demie, je peux te le dire. T'as raison, t'as raison. Mais je demeure quand même dans l'autre école. Quand tu joues pas pour un bout, ça peut être très, très dangereux. Puis l'équipe qui a joué des matchs compétitifs en série de barrage, peut-être qu'elle peut être amochée, mais en même temps, de façon systématique, elle est plus aiguisée. Mais tant mieux si ça va paru la saison dernière. Puis je comprends ce que tu veux dire. Ton point est extrêmement valable, sauf que c'est un couteau à double tranchant. Ouais. Ça, c'est sûr. T'attends de jouer. Là, ta nervosité grimpe. Là, tu perds un peu tes... Pascal Vincent parle tellement d'automatisme depuis le début de la saison. On veut que ça devienne un automatisme. En 8, 9 jours, 10 jours de congé, tu as le temps de perdre un peu ça. Ça peut revenir hyper rapidement, puis c'est ce qui est souhaitable, sauf que c'est dangereux. Puis j'en ai parlé avec des gens ce week-end, pas ce week-end, hier à la Place Belle. L'horaire des séries de la Ligue américaine l'année passée, c'était bourré de pauses. Ouais, c'était... je vais l'utiliser, puis entre les rondes, puis c'était fatigant, ça. Je ne sais pas si on va être en mesure de corriger le tir cette année, puis mettre 3-4 jours de congé entre les séries, là. C'est en masse. Puis des fois, t'attends, puis je comprends, t'attends qu'une série finisse, puis t'as fini ça en 4, là, t'attends que t'as fini ça plutôt en 3 matchs, parce que c'est des 3 de 5, t'attends que l'autre équipe, je comprends, mais... Et là, c'est que l'année passée, il devait attendre le gagnant de la série entre Cleveland et Toronto, que Cleveland avait gagné. Même là, il y avait quand même... Je me souviens que même quand tu attendais, il y avait quand même... On se disait, pourquoi tu commences pas ça plus de bonne heure? L'autre équipe a fini, t'es prête à jouer. Il y avait les Cavaliers de mémoire qui jouaient aussi, là, parce que la série avait débuté à Cleveland, ce qui faisait qu'il y avait un jour de congé entre les matchs 1 et 2, là, de ce que je me rappelle là, du côté de Cleveland. Mais ouais, les deux premières ont pris quoi? 1 mois? À peu près, là, c'était... Je ne sais pas si on va être en mesure de mieux faire cette année pour au moins, mettre un horaire un petit peu plus condensé, parce que là, ça avait quasiment pas de sens. C'était tout le contraire de ce qui est une cédule de la Ligue américaine en saison régulière. Ça avait aucun sens. Mais là, on s'éloigne un peu du sujet. Je veux qu'on ait entendre quelques trucs, dont Xavier Simoneau, la nouvelle est tombée, là, sera absent, ratera le reste de la saison, les séries éliminatoires incluses. Les séries éliminatoires incluses, je peux vous le confirmer. Blessure au haut du corps dans son cas. C'est une lourde perte, puis c'est surtout une pensée pour la carrière de Xavier Simoneau. Bon, lui, il n'avait pas un contrat de 7 ans. Là, je veux dire, il avait un contrat d'une saison avec le Rocket. Lui, tu joues toujours un petit peu ta carrière, tu veux démontrer que tu es important, que tu mérites une place dans la Ligue américaine, que tu mérites une place avec le Rocket de Laval. Puis là, c'est une fin un peu abrupte. C'est un gars qui reste très, très important pour l'équipe, même s'il sautait son tour de temps en temps. Alors, c'est une munition de moins pour Pascal Vincent. Puis il y a Xavier Simoneau qui doit quand même être assez atterré de ça. Une nouvelle comme ça, là, où tu es probablement à ton meilleur en séries éliminatoires, où tu peux certainement aider l'équipe. D'ailleurs, on va aller écouter ce que Pascal Vincent et Jared Davidson ont pensé de cette nouvelle plutôt négative là, cette semaine dans l'environnement du Rocket. C'est un gros morceau. C'est un gros morceau parce que
ce qu'on voit sur la patinoire, ce que les gens voient sur la patinoire, c'est tellement juste une petite partie de ce qu'il fait comme individu dans une équipe. Je l'ai appelé ce matin. Mentalement, il va bien, mais c'est une grosse perte pour l'équipe. Yeah, it's sad. He really is the heartbeat of this team. He's always in the room, making jokes, and the guys really do love him. So, seeing him go down like that, it sucks because he really puts everything on the ice, and he loves the game and he loves being around the guys. So, it's hard seeing a guy like that, lose the rest of his season. But I'm sure he'll get his surgery and he'll be better. And we're just excited to have him be in the room, and I'm sure he'll be great. He'll have a positive attitude and he'll be fun. Ouais, alors, comme dit Jared Davidson, il va rester dans l'entourage de l'équipe et aider quand même le mieux qu'il le peut, mais quand même une bonne convalescence. Là, c'est pas le genre de blessure où tu reviens 2 semaines après, là, dans le sens où c'est quand même une bonne convalescence, puis toujours le genre de blessure où tu peux demeurer quand même fragile dans le cas de Xavier Simoneau. Le temps file déjà dans ce podcast. C'est vrai qu'on va enchaîner quelques sujets. Bon, voilà les 2 choses qui m'inquiètent le plus, peut-être. Je vais faire pipi dans la soupe. T'aimes ça? Puis c'est normal dans une saison. J'ai aucun plaisir à faire du pipi dans la soupe. Mais c'est mon côté assez réaliste, mon côté qui se méfie un peu. Les partisans ont de quoi être emballés quand même pour les séries éliminatoires du Rocket de Laval, mais je pense au final, si le Rocket veut aspirer une bonne run de playoff, va falloir on aura besoin d'Alex Belzile, autrement dit, qui connaît des moments un petit peu plus sombres à sa saison. Peut-être qu'il y a eu des moments où c'est lui qui tirait le club. Au mois de décembre, au mois de janvier, c'était des Dauphins, c'était Belzile qui tirait le club. Puis c'est pas une méchante nouvelle tant que ça, de voir que c'est des jeunes comme Davidson, Beck, Méchard, Roy. Farrell a connu un de ses solides matchs depuis longtemps quand même hier. Mais tu sais, c'est pas des mauvaises nouvelles quand même de voir des jeunes prendre le relais, parce que pour moi, depuis quelques semaines, c'est eux qui tirent la barque quand même. Puis t'as pas une tonne de vétérans, mais t'en as de qualité. Mais tu vas avoir besoin d'un Laurent Dauphin en santé, d'un Alex Belzile pour aider ces jeunes-là quand le jeu deviendra plus serré, quand ça ne marchera pas comme tu voudras peut-être dans une période donnée en séries éliminatoires où la pression va être un petit peu plus là. Ça m'inquiète un peu, puis je sais à quel point pour aller en finale de la Coupe Calder, il faut que tout soit ensemble à ce moment-là. Il faut que tout le monde performe à son mieux. Puis pour l'instant, c'est plus ou moins le cas. T'sais. Mais Vincent, est-ce que c'est parce qu'Alex Belzile était... Parce qu'on regarde, là, je compare son historique. Non, c'est pas là où je voulais aller, mais oui, ça c'est un point, mais il n'a jamais connu de saison dans la Ligue américaine au-delà de 56 points. Il est à 53 ce matin. Donc, si tu regardes ça sur une saison complète, je peux faire les calculs, là, 53 en 59. Il n'a pas joué tous les matchs. Sur une saison de 72, ça fait quoi? C'est quasiment 70 points. En fait, c'est 65 points. Donc, tu regardes ça sur la saison complète. Oui, il connaît peut-être un petit peu plus un je regarde pas les points présentement. Je veux pas être rabat-joie, mais hier, il est prévisible. Il est prévisible le nombre de ses passes qui ont été coupées. J'aime moins ça. Je te dis, c'est quand tu regardes la game d'ensemble, je comprends ce que tu veux dire, puis il produit, puis il y a une bonne saison dans l'ensemble. Je suis pas en train de dire qu'il est pas bon. Je suis en train de dire que tu vas avoir besoin de ton vétéran à un moment très, très clé en séries éliminatoires. Tu sais, je veux dire, puis là, il est-tu affaibli par quelque chose? Je sais pas. Tu sais, puis en même temps, il est tellement meilleur à l'aile aussi. Moi, je le trouve meilleur à l'aile. 100%. Il est bon au centre aussi parce qu'il gagne beaucoup de mises au jeu aussi. Mais c'est pas juste dans le sens que lui, ses qualités... responsabilité défensive, tout ça. C'est ses qualités. Ben non, je parle d'aller travailler fort le long des rampes pour alimenter... Je pense que c'est un joueur qui est plus à l'aise à l'aile. Là, on parle vraiment juste d'Alex Belzile. Parce que l'on parle... Qui? Alimenter qui? Sur son trio, mais de rapporter des bagarres pour que la rondelle continue à circuler. Puis éventuellement, oui, où tu vas en venir, c'est que c'est lui qui peut marquer le but. Mais, je sais, mais alimenter qui? Il manque qui sur son trio aussi? Hein? Il manque Laurent.
Laurent, lui, c'est différent. C'est vraiment son état de santé qui est préoccupant et non les performances, parce que c'est assez clair que les performances vont être affectées par un pépin de santé dans le cas de Laurent, c'est sûr. Mais les deux, ensemble, font la pluie et le beau temps quand ils sont ensemble. Et depuis quoi? Depuis Noël? Depuis les fameuses... Moi, je pense que je reviens là, les suspensions à la mi-décembre, là. Oh là, c'est loin. Là. C'est loin, mais tu te rappelles en début d'année, là, les deux, comment que... écoute, c'était flamboyant là, au niveau de la production. Au-delà de la production, c'était le meilleur trio de la Ligue américaine. Mais fin décembre puis début janvier aussi. Après, je comprends qu'ils ont eu 2-3 matchs. C'était un peu moins, mais c'est correct en même temps. Parce que tu l'as dit, il y en a d'autres qui ont pris le bateau et qui sont capables d'épauler. Parce qu'au début de la saison, c'était souvent ce trio-là qui faisait la différence. Là. On est d'accord là-dessus, je suis certain. Mais mon point étant, c'est que peut-être que c'est un petit peu plus difficile actuellement pour Alex Belzile parce qu'il manque Laurent Dauphin. Ouais. En même temps, il y a des matchs, je l'ai déjà vu, puis là, je ne remets pas en question son effort. Je l'ai déjà vu niveau qu'elle l'était décembre-janvier non plus. En même temps, ça va devenir intéressant. Est-ce qu'il y aura un fameux load management qu'on va faire peut-être avec lui, probablement avec Dauphin d'ici la fin de la saison pour être sûr de les avoir vraiment top shape en éliminatoire. Je pense qu'Alex Belzile est capable de mieux, mais en même temps, je ne veux pas qu'on passe 10 minutes à parler de quelque chose de négatif parce qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui prennent le relais, puis on le sait qu'Alex est capable. Puis Alex est une des raisons que cette équipe-là est qualifiée en séries éliminatoires le 19 mars, au moment où on se parle. Par des grandes performances au mois de décembre, janvier, au mois de novembre. Mais bref, à quelque part, je le dis souvent, une saison, c'est pas linéaire. Il va y avoir des moins bons matchs, il va y avoir des matchs incroyables. Puis il y en a eu des matchs incroyables d'Alex Belzile. C'est simplement qu'on veut les voir en série. On veut les voir en série, ces matchs incroyables-là, parce que c'est un joueur qui peut tellement être difference maker, qui peut faire la différence lorsque le match, justement, est serré en éliminatoire, tant d'avantages numériques qu'à force égale. Mais tu sais, Owen Beck joue tellement du bon hockey. Pour moi, c'est incroyable de le voir à ce niveau-là. C'est un peu un copier-coller de la saison dernière. Plus la saison avançait, meilleur il était. Mais là, présentement, il est solide. Je veux dire, il est rapide en échec avant. Il veut la rondelle. Il veut faire la différence. Il joue rapidement avec ses alliés quand même. Il manœuvre bien en espace restreint. Même Méchard, je regardais certaines choses hier. Pas d'espace, mais il manœuvre quand même. Il exécute une passe. On a vu des bonnes choses de Farrell hier. Davidson... ça va lui faire du bien de marquer. Je pense qu'il va retrouver son côté là, son côté sniper. Il dégaine rapidement, puis des fois le gardien de but pense pas qu'il va y aller, puis il essaye le shot. C'est comme sur son poteau. Jacky, ouais, comme sur son poteau. Jacky joue son meilleur hockey également. Ouais. Tuck jouait du très très bon hockey dans les dernières semaines. Ça en était peut-être un petit peu moins flamboyante pour lui hier. Même chose pour Tyler Thorpe, mais globalement, les jeunes jouent du très très bon hockey présentement. Et se battent aussi, il y en a quelques-uns là-dedans qui se battent pour une offre de contrat à la fin de la saison aussi. Là. C'est tous des joueurs que tu as nommés qui arrivent au bout de leur contrat. Donc, il y a des grosses décisions qui vont venir chez le Canadien. Donc, c'est le bon moment pour certains de ces joueurs-là, mais je suis 100% d'accord avec toi. Puis je suis content parce que ça nous est arrivé depuis le début de la saison d'être critiques à certains endroits et avec raison. Parce que certains pouvaient en donner pas mal plus, mais là, il clutch au bon moment, puis c'est là que on va donner crédit à Pascal Vincent parce qu'il a toujours parlé de processus. Moi, j'ai aimé comment il a géré la situation avec Owen Beck en début de saison, qui n'a vraiment pas connu un bon début de saison, avait perdu un peu ses repères, le fait revenir un peu à ce qu'il doit faire pour avoir du succès, puis c'est là que ça paye. Puis j'ai l'impression qu'il a fait ça aussi avec certains autres joueurs qu'on ne parle pas assez, j'ai l'impression aussi, là. Ouais, ben là, on va, avant d'enchaîner vers un petit peu parler de Syracuse et des deux petits nouveaux, on va l'entendre Pascal Vincent qui est franchement impressionné de la progression des jeunes joueurs puis ce qu'ils sont en mesure d'offrir depuis quelques matchs, voire quelques semaines. Je vois de Beck en ce moment, puis de Méchard, Davidson, Jacky, Engstrom, Reinbacker. Tu sais, je vois des jeunes hommes là, qui prennent des étapes, qui prennent des steps dans leur carrière. Donc ça, c'est le fun. Ouais, c'est le fun. C'est le fun pour les partisans. C'est le fun d'être optimiste quand tu vois ça en vue des séries éliminatoires. Le Rocket n'est pas rendu en finale de la Coupe Calder. Ça va être
Ça va prendre des bonnes performances d'un peu tout le monde, comme je le dis, incluant les vétérans, les jeunes joueurs. Ça va prendre un petit peu de chance au niveau ça va prendre une équipe en santé. Ça prend tellement de choses pour te rendre jusqu'au bout, ce que les Charlotte et Abbotsford ont en mesure de faire la saison dernière. Je voulais poser une colle, puis on en a parlé un peu dans notre reportage du match d'hier. Qui est l'équipe favorite pour sortir de la division Nord en série? Présentement, là, avec ce que Syracuse vient de faire, puis là, moi, je veux pas... Cleveland sont outsiders, mais sont fatigants, on le sait pas. Ouais. Cleveland sont rapides. Il y a un gars comme Delbel Bellows, puis il faut pas les exclure trop rapidement. Puis je m'excuse si je l'ai fait hier, puis je m'excuse si je l'ai fait là, dans le début de mon propos. On sait pas. On sait pas Cleveland. Tout le monde dans la Ligue américaine est facile à identifier. Toronto... Puis je m'en allais parler de Rochester. Toronto, je le sais pas, ont perdu tellement de plumes. Rochester joue pas du bon hockey présentement. Ces deux-là, c'est un euphémisme. Je ne sais pas si je suis à l'aise de les mettre dans la discussion parce qu'il y a des choses qui vont moins bien. Cleveland, il faut les mettre dans la discussion aussi, je pense. Ben toi, je connais ton choix. Parce que tu l'as fait hier. Je vais rester sur le Rocket dans mon cas. J'aime ça, ça fait des discussions alliées. Faut faire attention pour pas être faut faire attention pour pas être trop homer non plus. Hein. Non, mais c'est pas ça. C'est une farce. Là, c'est une farce, là, évidemment. Non, je le sais bien, là, mais puis je comprends, puis je pense quand même un peu de ton côté. Là, je suis pas 100%. Là, c'est parce que ton argumentaire, il est très solide, puis tu as un cas très... Parce qu'on sait ce que le Crunch fait. Le Crunch, c'est quand même 5 victoires à la régulière de plus cette année. Ouais, ça c'est... C'est quand même une grosse donnée, comme quoi tu as été en mesure de te distancer dans une game. Mais avant les ajouts de Pekka et Mitchell, je t'aurais jamais dit ça, je pense. Je pense que j'aurais été... Joel a vraiment fait du gros travail d'identifier ses lacunes. Où est-ce à quelle position, sur quel trio, quel genre de rôle il avait besoin de combler. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis je te l'ai dit hier, je l'ai croisé dimanche au Centre d'excellence Port-Rousseau, lui qui est toujours auprès de l'Armada de Blainville-Boisbriand, qui l'a coaché pendant quelques années comme directeur général aussi. Là. Et je lui ai noté quel travail qu'il fait avec ce groupe de joueurs-là. C'est une équipe à l'identité de Joël Bouchard. Puis lui, c'est le directeur général maintenant du côté du Crunch. Il a saisi l'opportunité d'aller chercher Ian Mitchell ainsi que Matthew Pekka. Mitchell, c'est quoi? C'est Stachowiak qui a fait le chemin inverse. Dans le cas de Pekka, c'est Wyatt Newpower qui est passé à Springfield qu'on verra vendredi. C'est dit pour que les gens comprennent, Ian Mitchell était... un défenseur très utilisé du côté Grand Rapids, mais il fallait qu'on fasse de la place pour Axel Sandin Pelika. C'est pourquoi on a accepté de transiger Mitchell, parce que là, on a acquis Justin Falk. À Détroit, tous les dominos tombent. Ouais. Et quand tu regardes les performances à Grand Rapids, c'est pas forcément oui, c'est une bonne nouvelle, mais ça peut faire des petits de manière négative. Mais veut pas, c'est le Crunch qui, quand les dominos tombent, c'est eux qui, pour moi, sortent gagnants de cette transaction-là. Et tu as un mouvement de personnel-là du côté de Détroit. Là. Ben, 100%, parce que si tu regardes ça, c'est un défenseur de première paire, Mitchell, là, selon moi, dans la Ligue américaine. Oui, ça. Et tu sors son centre de troisième trio en Stachowiak. Qui a démontré de belles choses, mais c'est pas un jeune de 20 ans non plus. Là. Je veux dire quoi, avec 24-25 ans, je dis pas, il fait un bon travail, puis c'est un bon joueur de la Ligue américaine, puis il m'a impressionné, mais c'est pas un prospect. C'est la même chose. C'est la même chose dans le cas de Pekka. Tu sors Wyatt Newpower, qui était ton 6e défenseur, pour rentrer un top 6. Tu sais, puis encore là, tu as profité du fait on dirait que tout est relié à Justin Falk. Tu sais, t'as remarqué? Ouais. Newpower s'en va à Springfield parce que les Blues n'ont plus Justin Falk. Puis là, t'enlèves Mitchell à Grand Rapids parce qu'il ajoute Justin Falk. On dirait que Joël Bouchard s'est dit Justin Falk bouge, moi je bouge. Je vais profiter de tout ce qui pourrait en découler de cette transaction-là. Puis c'est ce qu'il a fait. Justin Falk bouge, Joël bouge.
C'est ça. Non, mais tu sais, petit mot sur Syracuse. Pour moi, c'est mes favoris présentement. C'est un club qui bon, ça peut changer, être un petit peu plus en santé que Laval. Dans notre manière de jouer aussi, on est fatigant. C'est une grosse équipe quand même. C'est une équipe qui a des bons patineurs, geeky. Au niveau des entrées de territoire, il n'y a pas un joueur qui ne m'impressionne pas. Au niveau des entrées de territoire, comment il transporte la rondelle. C'est peut-être pas le joueur qui a le QE hockey, un QE hockey hallucinant, mais comment il transporte le puck, comment il est capable de le protéger. Nick Abruzzese est revenu. Jacob Pelletier, tu le sais, c'est un gamer. C'est un gamer, ce gars-là. Il est jeune, il est dans son prime présentement. Vraiment pas loin d'être dans la Ligue nationale. Alverson n'a pas joué un bon match dernière game contre Laval, mais c'est un gardien de but de premier plan. Là, si Dastou s'amène, un gars comme Santini est là, c'est un solide vétéran. Attends, Santini... il bougeait là, il était up and down. Là. Non, je peux te confirmer de ce que j'ai compris. Il finit l'année avec le Lightning, de ce que j'ai compris de ma discussion avec Joël en passant. Mais il est disponible pour les séries. C'est ça. Ben, Lightning, de ce que j'en comprends, il ne sera pas de retour à part pour les séries avec le Crunch, là, honnêtement. Ça, c'est le capitaine quand même. Puis, t'as pas nommé Jared Tenordi non plus, hein? Un autre, la joue. Et Ethan Gauthier joue du solide hockey. C'est beaucoup amélioré cette année, quand même, Ethan. Il aime ça jouer contre le Rocket, lui. Il adore jouer contre le Rocket, mais non, mais... Je pense que chaque joueur s'est développé dans cette organisation-là. On connaît nos forces, on connaît nos faiblesses, on sait comment battre le Rocket de Laval également. Il y a des gars qui jouent solidement défensivement. Est-ce que tout va tenir pour le Crunch de Syracuse? Tout le monde voudrait voir cette série-là en finale de la Division Nord, le Crunch Laval. On est tellement profond là, du côté du Crunch. Là. Puis on n'avait pas cette profondeur-là en début d'année, mais Pekka, en plus, le match que je jouais contre Laval, je veux dire, puis c'est un gars qui a du vécu dans cette ligue-là. C'est un gars qui est solide, c'est un gars qui est rapide. C'est encore là, c'est pas un joueur qui regorge de créativité, mais c'est un travaillant. Puis Joël Bouchard l'a coaché, il le connaissait. Il l'a coaché à Laval. 100%. Une trentaine de parties, là. Donc, ouais. C'est un individu. On parle souvent, Pascal Vincent en parle souvent, puis Joël en avait parlé aussi beaucoup dans le temps qu'il était à Clermont. On le sait que c'est une de ses valeurs quand il est temps de former une équipe, les individus. Puis il est allé en chercher un bon, je crois, en Matthew Pekka. En terminant, cet épisode, ce 20e épisode de En mode Rocket, on va parler des deux jeunes qui s'ajoutent. On peut parler d'Hunter Shepherd également, qui devrait avoir peut-être 2-3 matchs, 2-3 départs d'ici la fin de la saison, histoire de l'inclure, histoire de le voir aller également. Peut-être plus la semaine prochaine, du côté de Bridgeport. C'est peut-être le premier départ encerclé de Hunter Shepherd. Je peux me tromper. Ça fait du sens. Ça fait du sens. Peut-être un départ également à la Place Belle au mois d'avril. Peut-être un départ également à Toronto pour finir peut-être. Les 2-3 départs, maximum de 4 probablement d'ici la fin de la saison quand tu regardes les back-to-back. Je veux pas qu'on passe trop de je veux pas qu'on passe trop de temps sur. Non, je regardais le calendrier, c'est pour ça. Je regardais le calendrier pendant que tu parlais. Là. Bien sûr, les matchs face à Calgary. Mais il y a 3 2-2 au mois d'avril. Calgary, Belleville et Toronto. Donc il y aura des chances. Il y aura des chances de le voir jouer. Je pense que présentement, on profite du fait qu'on peut donner beaucoup de rythme à Capo Kakkonen. Puis il remercie le personnel de l'entraîneur avec d'excellentes performances. Mais je veux qu'on parle un peu de Luke Mittelstadt en premier lieu. Puis on va finir sur Dylan Bentley parce que ma rencontre avec lui, j'ai été franchement impressionné de ce jeune-là. Ouais. Et les jeunes qui débarquent de la NCAA, Cédric, c'est pas comme des jeunes qui débarquent de la Ligue canadienne de hockey. Ils n'ont pas le même âge. Ils n'ont pas le même bagage. Puis je veux rien enlever à des jeunes de la CHL qui peuvent arriver et être très matures, être très posés, mais tu vois que c'est pas le même bagage de vie. Je le nomme, on n'a pas rencontré Luke Mittelstadt encore parce qu'il est débarqué mercredi à Laval, a pratiqué avec le groupe, mais franchement, Dylan Bentley, c'est un jeune homme avec une tête sur les épaules. C'est un jeune homme très, très brillant qui finit ses cours présentement en éducation, en psychologie. Il veut peut-être devenir un professeur si jamais ça ne fonctionne pas avec le hockey. Il a signé un contrat de 2 ans. 2 ans quand même, assorti de la fin de la saison présentement. Donc, 2 saisons et quoi, un tiers, un quart. C'est un bon contrat que son agent a réussi à lui obtenir. À quelque part, c'est signe qu'on l'aime chez les Canadiens. Mais moi, j'ai vraiment été impressionné par la maturité de ce jeune homme. Les gars qui débarquent de la NCAA, là, parfois, là,
ça paraît que c'est des jeunes hommes qui sont très, très éduqués. C'est des jeunes hommes qui arrivent avec une belle maturité quand même, puis qui ont joué des grosses saisons de hockey quand même dans la NCAA. Comme ça a été le cas de Dylan Bentley, qui lui, même joué au Nouveau-Mexique là, quand même. C'est Albuquerque, c'est tout un bagage de hockey, puis il mentionnait, puis je pense pas qu'on l'ait dans l'extrait, mais on lui a demandé pourquoi tu as joué à New Mexico, tu sais. C'est parce que c'était la seule équipe, c'était la seule équipe qui me voulait. Mais moi, je voulais jouer au hockey. Je veux dire. Donc, ça, à quelque part, ça a bien fonctionné. Ah, 100%. 100%, j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de le rencontrer. Là, Middlestad, je devrais le rencontrer demain matin, là, si tout va bien, là, pour récolter un peu ses états d'âme avec le fait de se joindre avec le Rocket. Aussi. Avant d'entendre Dylan Bentley, je pense pas que Dylan Bentley joue beaucoup. Je pense que Luke Middlestad va peut-être avoir 2-3 matchs d'ici la fin de la saison, à voir s'il sera utilisé en séries éliminatoires. Ouais, je pense 2-3 matchs. Mais au début, hier, quand on a parlé, mais dans l'après-match, j'ai senti un Pascal Vincent pas mal moins, parce que dans les commentaires qu'il t'avait donné la veille, et ce qu'il nous a dit, il était comme, je veux pas faire de promesses. Fait qu'il était comme je pense pas de s'avancer. Je pense pas qu'il en a fait à Luke Middlestad, mais je pense que l'organisation l'aime énormément. Oui. C'est important de voir. Tu sais, s'il joue une game, puis ça marche pas, c'est tout croche, puis tu l'aides pas en l'envoyant sur la glace à ce point-ci de la saison, puis qu'il a besoin de plus d'entraînement, puis tout ça, puis ça attendra l'année prochaine. Tu sais, le gars va jouer l'année prochaine, c'est sûr et certain, pour le Rocket de Laval. Dylan Bentley, ce sera-tu avec le Rocket? Ça va-tu être avec les Lions? On le sait pas. Clairement que tu l'aimes puis tu le vois avec le Rocket la saison prochaine. Bentley, peut-être. Puis tu vois, Bentley, c'était le contraire. Au début, Pascal Vincent me disait « Ouais, je sais pas. » Finalement, hier, il avait peut-être le goût d'y donner un match, voir de quel bois il chauffe. Mais regarde, on va revenir là-dessus. On va entendre Dylan Bentley sur sa signature, son contrat de 2 ans et 1 tiers avec le Rocket de Laval. Obviously, just trying to, take it day by day and obviously make a good decision. And I mean, there's no better franchise than this franchise in the NHL, AHL. So I'm just happy to get out here. And, I was with Kandata. I missed him by a year, but still had a little bit of a relationship with him. So I was in contact with him throughout the year. And, obviously. I kind of just, like I said, I wanted to take it day by day and let my agent kind of deal with that stuff. So the only team that I personally myself talked to was the GM here, and that was the only team I personally talked with. But like I said, I was taking it day by day, and I was just letting my agent deal with that while I was, trying to live in the moment with my season and trying to go as far as we could go. Voilà. Alors, c'est intéressant quand même qu'il était en discussion tout au long de la saison avec Lucas Condotta également, qui a joué à l'université Mass Lowell dans la NCAA. Ils n'ont pas joué ensemble, se sont manqués d'une saison. Ouais. Il y a toujours cette référence à Lucas Condotta qui était une signature du genre, Cédric, une signature de la NCAA, un gars pas repêché, puis finalement rend de grands services à l'organisation, finit même par jouer des matchs dans la Ligue nationale. De ce que j'ai compris sur Bentley, évidemment, un bon gabarit à 6 pieds 4, puis c'est une bonne pièce d'homme. Je l'ai rencontré cette semaine, puis il n'y a pas un vilain tir non plus. C'est un beau projet, puis Dylan me disait, c'était important pour moi le 2 ans. C'était important pour moi parce que je reconnais que ça pourrait me prendre... J'ai pas fini de me développer, premièrement, puis ça me pourrait prendre plus de temps avant d'être le joueur que je veux devenir. C'est pour ça que les 2 saisons pour me prouver étaient importantes, puis il aura l'opportunité de le faire certainement l'année prochaine avec le Rocket. Puis Middlestad sera également un joueur qui va avoir ses minutes. J'ai hâte de voir ça. C'est un bon... Dans le cas de Bentley, moi, je ne l'ai pas rencontré. Je ne l'ai pas vu en pratique, mais j'ai hâte de le voir. Là, puis écoute, il a jasé 12 minutes là, avec les... Ah oui, j'ai entendu. C'est moi qui a découpé ce que tu as cherché comme commentaire. Puis je suis même sorti de la mêlée de presse parce qu'il n'avait même pas fini. Il peut-être même jasé 15 minutes parce que Jared m'attendait pour jaser un peu de ce qui se passait avec lui. Donc, j'ai dû quitter la mêlée de presse parce que j'avais l'essentiel du propos. Mais il y avait de la jasette, une belle maturité. Il nous parlait de sa vie, de son parcours de hockey, qu'est-ce qui l'a motivé, comment ça s'est passé sa saison également du côté de Mass Lowell. Alors, c'est... Clairement, moi, je suis convaincu on est tombé en amour en quelque sorte avec l'individu un jeune homme brillant qui ne se fait pas d'attendre d'ici la fin de la saison. Ouais.
On va voir intéressant de surveiller. Juste le voir une fois, voir où il en est. Je pense que c'est l'idée de Pascal Vincent avec peut-être lui, surtout Middlestad, qui pourrait peut-être avoir un petit peu plus de match. Il y a Deneen aussi qui ne joue pas. Hein. Ouais, c'est ça. C'est à un moment donné, tu te dois d'être conséquent avec tes joueurs qui, comme Deneen, qui ont sauté quelques fois leur tour au courant de la saison et qui sont de calibre dans la Ligue américaine. On va voir si l'effectif pourra tourner un peu plus d'ici la fin de la saison avec ce fameux X qui est là. Puis on a parlé de Syracuse, eux sont à 4 points, donc ils sont pas loin là, de clincher cette place en séries éliminatoires. Ouais, c'était 4 ce matin. Moi, je pensais que tu disais à 4 points du Rocket, mais à 4 points de clincher. Là. C'est ça. À 6 points du Rocket de Laval. Cette course-là sera intéressante. Et justement, il faut que j'aille faire des courses, Cédric. Il faut que je te laisse. Parfait. Faut que j'aille au Costco. Mais c'est pas tout de suite. Je pense que tu passes dans le cycle podcast. Ouais, ben c'est ça. Le temps file. Les sénateurs ce soir, devoir conjugal d'aller au Costco. Il y a beaucoup. On a un match demain aussi. On a un match demain. La fin de la semaine est plutôt rocambolesque. Mais je te remercie de ta présence, de ta généreuse présence. Et je vous remercie de l'écoute de ce 20e épisode. Bien entendu, un grand merci à Shane Gaumont qui s'est présenté ce matin, qui s'est réveillé, a mis son réveil matin et tout, qui était, comme Cédric aussi l'a mis, mais Shane était un petit peu plus... l'impression que Shane était plus matinal que nous autres. Oui, exact. Je suis d'accord. On termine avec ce propos. Shane, c'est le meilleur. Puis je vous souhaite une magnifique semaine. Là, on se revoit, on se reparle la semaine prochaine. Merci tout le monde. Salut. Et c'est fini pour aujourd'hui. On espère que vous ne vous ennuierez pas trop de nous d'ici la prochaine fois. Abonnez-vous à le Sick Podcast en mode Rocket sur YouTube, X, Facebook, Instagram et toutes les plateformes audio.